Aujourd'hui, nous allons parler de la nouveauté de Netflix, ou bien nouveauté entre guillemets parce que cela avait déjà été annoncé depuis un certain temps. En effet, Netflix a toujours eu un problème depuis sa création, un problème qui pour eux est évident mais qui ne l'est pas tant pour le public. Il s'agit de tous ces comptes pirates, ces comptes qui partagent des écrans pour un prix minimum. Ils s'en sont rendus compte et ont dit non, cela ne va plus continuer, alors ils ont inventé ce qu'ils appellent le foyer Netflix ou foyer avec Netflix. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, nous allons discuter de ce que cela signifie, de quelle est l'option pour éventuellement contourner un peu ce processus, bien que je vous avertisse dès maintenant que ce n'est pas très encourageant. Mais bon, principalement, je pense que Netflix est déjà devenue une plateforme qui, bien qu'elle puisse avoir un excellent contenu pour beaucoup, n'en a pas pour d'autres, mais aussi avec autant de concurrence comme Disney, HBO et plusieurs autres plateformes, y compris celle d'Apple, elle est passée au second plan et il y a énormément de contenu que nous pouvons apprécier via Internet. Et le fait d'inclure ce type de choses nous nuit évidemment beaucoup. Non seulement parce que, disons que nous ne faisons pas partie de ces personnes qui achètent des écrans ou quoi que ce soit de ce genre, mais que nous le partageons avec notre famille sans nécessairement vivre ensemble. Eh bien, dans ce cas, nous aurions un énorme problème parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que signifie ce message, Netflix a essentiellement créé le concept de foyer avec Netflix, ou disons que le foyer est composé de l'Internet qui est sur l'appareil que nous utilisons. C'est-à-dire que si je suis chez un membre de ma famille et que cette personne a Netflix et partage ce compte avec moi, je ne pourrai l'utiliser que si je suis sous le même Internet que cette personne chez elle. Mais si après cela, disons que je rentre chez moi, je suis ici chez moi avec mon réseau Wi-Fi et je veux me connecter, ce message va apparaître parce que je ne fais pas partie de ce foyer avec Netflix et ils ont ajouté quelque chose que nous allons voir plus tard. Mais alors ici, disons que la solution simple est de dire qu'il faut mettre à jour le foyer avec Netflix comme il est indiqué ici en bas et ce que cela va faire, c'est essentiellement mettre à jour le réseau Wi-Fi. Disons que, étant déjà chez moi, cela indiquera que mon réseau Wi-Fi est le principal. Mais maintenant, chez mon parent, ce message commencera à apparaître. Ainsi, nous devons avoir un lieu principal où tout le monde regarde constamment du contenu pour éviter tout type de problème et que tout le monde le voit là-bas et pas ailleurs. Nous avons aussi l'option de voyage que j'utilise ici pour vous montrer. Je choisis « Je suis en voyage » et il me dit que je peux obtenir un code pour regarder Netflix sur cette TV, mais seulement si un message ou un code est envoyé à l'email ou au numéro de téléphone du titulaire du compte. D'une certaine manière, ça nous aide, c'est pour atténuer un peu les critiques. Et si je pars en voyage, eh bien c'est toujours possible, mais je vois le problème. Netflix pense que toutes les familles vivent ensemble, ce qui n'est pas vrai. Parfois, des familles vivent dans la même ville mais dans des maisons différentes, avec des connexions Internet distinctes, et ça, ils ne l'ont pas compris et n'ont pas trouvé de meilleure solution. Le souci ici, c'est que oui, on peut m'envoyer le code, je l'entre et tout va bien, mais si je dois le faire à chaque fois et déranger mon proche, celui qui a le compte Netflix, je vais devoir lui demander sans cesse s'il peut m'envoyer le code, s'il te plaît. Peux-tu me transmettre le code? Peux-tu me transmettre le code? Cependant, c'est la seule solution provisoire concernant la gratuité, car examinons une chose. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert les nouveautés et les actualités de la part de Netflix, c'est ce qu'ils ont intégré pour pouvoir, disons, contrer tout cet achat d'écran et tout ce qui se déroulait. Il est vrai que cela peut se produire sur n'importe quelle plateforme, mais celle qui est à la plus affectée est spécifiquement celle de Netflix. Cependant, nous voyons que sur aucune autre plateforme rien n'a changé, ni sur Disney, ni sur HBO, ni sur Apple, ni rien de ce genre, tout reste de la même manière. Eh bien, voyons ce que je voulais vous dire, et c'est ceci. Tout d'abord, nous trouvons ici l'information pour mettre à jour l'emplacement avec Netflix, ce qui est précisément ce que je vous disais, que si nous cliquons là, il va automatiquement détecter le nouveau réseau comme étant le réseau principal, et tous les appareils connectés à ce réseau pourront accéder à Netflix sans aucun message d'avertissement ni rien de ce genre. Cependant, si nous modifions constamment de réseau d'une personne à une autre, nous allons rencontrer un énorme problème à toujours changer, car le processus est toujours fastidieux à réaliser continuellement. Comme vous pouvez le constater, nous devons envoyer des courriels électroniques, des courriels ou des messages textes, et ici on observe que la connexion Internet est reconnue comme Internet par câble ou connexion Wi-Fi. C'est l'une des choses que je souhaitais que vous remarquiez car c'est véritablement assez fastidieux. La deuxième chose est ce concept. Ils créent beaucoup de concepts, ils sont curieux et je comprends le modèle d'affaires, mais je pense que ce n'était pas la solution. Netflix, que s'est-il passé? Et c'est qu'il y a ce concept de membres supplémentaires, cela n'existait même pas avant, c'était simplement un compte pour toutes les personnes et c'est tout. Mais maintenant, ils ont ajouté cette option de membres supplémentaires et il est dit ici que les titulaires de compte peuvent acheter une place de membres supplémentaires et inviter des personnes qui font partie de leur foyer à utiliser Netflix.
Consulte les plans et les tarifs pour connaître les prix des membres supplémentaires. Le membre supplémentaire aura son propre profil, son propre compte et mot de passe, mais l'abonnement sera payé par la personne qui l'a invité à rejoindre, c'est-à-dire la personne principale. Là où se trouve principalement le foyer, ils paieront donc un abonnement mensuel et il est supposé que nous, en tant que membres supplémentaires, devrions payer un autre abonnement qui est inclus dans le paiement initial, dans le paiement principal pour ainsi dire. Ici, on essaye de nous faire croire que nous avons beaucoup d'avantages et c'est toujours le même sujet, évidemment, pouvoir regarder du contenu sur Netflix, etc., etc. Mais il y a quelque chose de curieux, c'est le sujet des prix et des plans. Cela est axé sur la Colombie. Si vous êtes dans un autre pays, vous devriez le vérifier principalement là-bas. Mais ici, en Colombie, il se passe une chose. Dans l'abonnement de base, comme vous le voyez, il n'y a aucune option pour un membre supplémentaire. Et ce n'est que dans l'abonnement standard et l'abonnement premium qu'il y a cette option pour ajouter jusqu'à un membre supplémentaire qui ne vit pas avec vous. Soyez vigilants ici, car il est mentionné option, et de nombreuses personnes risquent de se méprendre et de penser qu'elles peuvent, par exemple, acquérir l'abonnement standard et ensuite automatiquement inclure une personne en tant que membre additionnel. Cependant, ce n'est pas aussi simple que cela, il est nécessaire d'abord d'acheter cet abonnement pour ensuite avoir la possibilité de payer un supplément et ainsi pouvoir ajouter ce membre additionnel, pour ainsi dire. Et si vous souhaitez ajouter plus d'une personne, il est impératif de choisir la catégorie Premium ou le plan Premium qui permet d'ajouter jusqu'à 2 membres additionnels. Cela restreint donc complètement la famille. C'est-à-dire que si vous êtes nombreux, il faudra avoir un seul compte pour tout le monde, parce que mon Dieu. Et nous voyons ici plus bas le prix des choses. Comme je vous le disais, ici il est indiqué l'option, mais pas qu'elle nous donne directement 2 places pour ajouter 2 personnes. Et cela ne précise pas que, par exemple, si nous acquérons le premium qui est de la plus grande capacité, il nous facturera 38 900 pesos ici en Colombie et nous aurons la possibilité d'ajouter 2 personnes pour un coût supplémentaire de 8 900 pesos chacun par mois. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je suis celui qui est dans la maison principale, qui a l'abonnement principal, je dois payer 38 900 et si des personnes supplémentaires, disons ceux qui vivent chez moi mais qui vivent ailleurs, veulent avoir Netflix, eh bien ils devront payer 8 900 pesos chacun, ce qui d'une certaine manière oblige chaque famille à s'organiser correctement parce que, à mon avis, il n'est pas juste que la maison principale paye 38 900 alors que les autres 8 900 pesos. En fait, il n'est même pas juste qu'il y ait ce sujet des 8 900 pesos. Il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux disant qu'ils n'utiliseront plus Netflix, que Netflix doit se rendre compte de cela. Donc chacun de vous doit prendre la décision de savoir si cela vous intéresse vraiment ou non. Je crois, et c'est simplement mon opinion personnelle, que si un grand nombre de personnes cessent véritablement d'utiliser Netflix en raison de cela et que Netflix constate une diminution significative des abonnements, ils pourraient éventuellement tout modifier et revenir à l'ancien système. Sur le long terme, il est préférable pour eux que de nombreuses personnes continuent à utiliser leurs écrans, ou du moins qu'elles continuent à l'utiliser et ne l'abandonnent pas complètement. Alors, il ne nous reste plus qu'à attendre, mes amis. Malheureusement, cela est déjà mis en œuvre ici en Colombie et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Cela avait été annoncé auparavant. On pensait que c'était une sorte de rumeur ou de blague de la part de cette plateforme, mais finalement, il y a quelques jours, beaucoup de gens sur Twitter ont rendu cela tendance ou ont regardé sur les réseaux sociaux et ont dit « Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, ils l'ont déjà mis en place. Cela fait déjà partie de la plateforme et il n'y a plus moyen de l'enlever à part mettre que nous sommes en voyage. Et si cela fonctionne pour vous, alors faites-le, mais il n'y a pas de moyen, disons, de contourner ce blocage qu'il nous impose. Alors, cela dit, mes amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce point de la vidéo, laissez dans les commentaires ce que vous pensez de ce changement de la part de Netflix. Laissez un emoji d'un petit écran si vous êtes arrivés jusqu'ici et il ne reste plus qu'à attendre et je vous tiendrai au courant de toute nouveauté qui arrivera sur Netflix ici en Colombie. À la prochaine, au revoir.